manière un peu complexe. C'est-à-dire que là, on est à Kratie, on veut aller à Koh Rong Cham qui est à 130 km. On avait un minivan à 9h, on avait réservé le ticket sur Cambodia Ticket. Je vous remets le site à chaque fois, je ne me rappelle plus comment ça se prononce. Et là, ça fait 30 minutes qu'on attend ce minivan et il n'y a toujours rien. Franchement, les transports en Asie, peu importe le pays, hormis la Corée, hein, c'est à part, mais sinon ça demande vraiment une patience. Là, ils prévoient normalement 3 heures pour faire 130 km alors qu'on est vraiment juste à côté. Pour ce ticket de bus, on a payé 10 $ par personne. Donc on vient d'arriver, au final on aura mis 2h45 vu que le chauffeur a roulé comme un ouf. Vient de prendre possession de la chambre, franchement on est plutôt surpris positivement parce que les chambres ont l'air très kitsch sur les photos au Cambodge. Et là celle-ci particulièrement, alors qu'en vrai elle est vraiment très correcte. Là on est dans un truc un peu plus luxueux qui comprend également le petit déjeuner, mais la chambre est vraiment très bien. Je vous montre tout de suite. Donc quand on arrive là, on a un grand placard, une grande armoire. Là on a le lit avec la bonne lumière qui saute, on peut pas éteindre ça là. Un petit espace salon avec toujours la lampe qui saute. Là un espace bureau. On a une très belle vue sur le Mekong. Très joli. Avec le balcon en coin là, c'est vraiment très stylé. Et la salle de bain, on n'a jamais eu ça. On a ici donc le coin lavabo, très bien. On a une baignoire et une douche. Et là vous avez le coin douche. Donc franchement ouais, c'est vraiment trop bien pour 30 €. On valide. On est déjà parti, donc mission du jour, trouver un endroit où on va pouvoir faire notre lessive parce que là je vous explique même pas combien on a de kilos. Ça doit faire 8 jours qu'on ne l'a pas faite et c'est vraiment le max qu'on peut tenir, donc vraiment c'était aujourd'hui ou jamais. On vient de trouver, franchement on a tourné pendant au moins un quart d'heure dans la ville. Rien n'est référencé sur Google au Cambodge. Du coup c'est une galère à chaque fois, vous devez chercher les panneaux où c'est marqué Lodri, mais des fois c'est même pas marqué en anglais, très souvent d'ailleurs. Donc là en fait il y a des gens qui nous ont cherché des trucs et qui nous ont demandé où on voulait aller. Donc on nous guidait d'un endroit à un autre, il y a des gens qui nous disaient non on fait plus et qui nous reguidaient vers un autre endroit. Bref, ça a été un peu la péripétie pour déposer nos fringues. Donc là c'est bon, on va les récupérer donc demain et on a payé 16 000, c'est quoi 16 400 16 500 riels pour 5,5 kg, donc écoutez c'est quand même plutôt raisonnable. Donc une bonne chose de faite, maintenant mission manger. Bon, on est dans une petite cantine. Trop gentil le petit monsieur. Donc là on a du riz et on a pris des assortiments, donc ça on ne sait pas ce que c'est. Ça c'est du porc avec un œuf et ça c'est des légumes avec du tofu il me semble. Donc pour l'instant je sais pas combien ça va nous coûter, mais trop cool d'avoir trouvé cet endroit. On est en plein sur le marché là. Dans le premier set avec le porc et l'œuf, c'est des cœurs de palmier avec. C'est trop bon. On en a jamais mangé on a dit. On teste du légume vert. Donc, je pense que c'est de la viande à l'intérieur. Ah, c'est chaud. Je vais pas aimer le son. Pas, mais en fait, ça vient après. Dommage, c'est bon. C'est pas dégueulasse. Ils sont surpris. Non, même. Qu'est-ce qu'ils vont dire?
vraiment un merde, vache. Non, tiens, enlève le légume et mange l'intérieur. À l'intérieur, la farce, elle est bonne. Bon, on est actuellement à la salle. Je viens tout juste de finir l'entraînement. On a payé 50 centimes par personne pour s'entraîner ici. Je crois que c'est la salle la... Genre vous pouvez juste utiliser les poids et les barres quoi. Les machines elles sont inutilisables. Sauf la jaune là qui a été remplacée. Mais sinon ouais c'est l'apocalypse. Vous avez les mains noires, bon ça en muscu ça arrive souvent, mais là les mains noires de rouille, degrés et on est sous la tôle. Donc je vous laisse même pas imaginer la difficulté pour s'entraîner. C'est pas des séances très productives. Hein. Bref, on ne fait rien. On visitera donc Camp Poncham demain. Je vous ferai la dégustation de ceci juste après. On a pris un nouveau truc à tester pour le dessert. Donc on a pris des beignets. Donc là, il y en a 3. Il y en a 2 comme ça. Celui-là, le petit torsadé. Donc tout ça, ça nous a coûté 5000 riels. On a également... C'est comme un chichi, mais en moins bon et en moins sucré. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, t'as peut-être raison, taro. Non, taro 100%, ça sent le taro. Donc taro, c'est tubercule qu'on trouve pendant en vrai. C'est un truc qu'on trouve aussi partout en Asie du Sud-Est. Très bon, aussi. Exactement ça. On devient des experts maintenant. Non mais il y a un truc dedans là. Non? Non? Mais il est tellement fat. Non, il n'y a rien dedans. C'est de la vraie pâte à beignet là. L'intérieur est trop beau, il a l'air incroyable. C'est un beignet comme s'il était fourré, sauf que là il est pas fourré. C'est tout. Trop bon. Tellement les mêmes beignets qu'on a chez nous, c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est de la pâte à beignet classique. On fait un... Enjoy the ride. Pour commencer ce matin, on va faire et on veut aussi aller sur l'île qui est au... Hello. Et on veut aussi aller sur l'île qui est au milieu du Mekong, qui s'appelle Koh Pen. Je vais repérer un marchand de vélo sur le marché. Comme je vous l'ai dit, il n'y a rien qui est marqué sur Google ici au Cambodge, donc c'est galère pour savoir où se trouvent les endroits. Et le marchand de vélo en ville nous a dit qu'il vendait seulement, on ne peut pas louer. Donc on a abandonné l'idée, on lui a demandé où est-ce qu'on pouvait en louer, il nous a dit à côté de la pagode, machin truc. Donc on a pris un tuk-tuk pour aller jusqu'à cette pagode où on est, qui n'était pas notée sur mes plans mais qui est très jolie. Donc on va la visiter et on va voir si on trouve un loueur de vélo, donc on va voir comment on s'organise. C'est par contre le bordel, vous avez des sortes de petites pyramides qui sont des tombes, tout ça c'est des tombes un peu partout, mais très beau. Et là... Ouais, c'est des petites stupas, c'est ça. Et là, donc on marchait et on est tombé sur ça, ici. Donc c'est un four crématoire, donc super. On adore. C'est la première fois qu'on voit un truc comme ça. On fait tout en tuk-tuk. Il est très gentil notre chauffeur. Donc on va voir combien on va te payer de louer. Enfin c'est le même prix quoi. Donc plutôt rentable. Et là donc on est sur l'île de Koh Pen. Donc la particularité c'est qu'il y a encore même pas... Là on voit les bribes de ce pont qui est complètement détruit juste ici. Donc là on a fait un petit tour hein, sur l'île en tuk-tuk. Elle ressemble un petit peu à l'île de...
temple où on est actuellement. Il faut savoir que normalement l'entrée est à 2 $, mais il y a beaucoup d'arnaques. Il y a des faux vendeurs de tickets qui vont essayer de vous faire payer 10 $ pour l'entrée, en sachant que c'est tout petit, hein. Même 2 $ ça fait cher pour le temple. On a en fait pu visiter, vu que le mec a commencé à venir vers nous, on avait déjà visité tout l'extérieur et on n'a juste pas vu l'intérieur du temple. Il n'y avait pas l'air d'avoir grand chose, hein. Il y avait juste un Bouddha. Donc voilà, j'ai dit non, c'est 2 $, c'est 2 $. Et il m'a dit non, c'est 10 et il m'a montré ses faux tickets où c'était marqué 10. Aucun intérêt. Et du coup, on n'a absolument rien payé. Notre chauffeur de tuk-tuk nous a lâchés, il devait rentrer chez lui. Maintenant, il faut qu'on retrouve un chauffeur de tuk-tuk. Je pense qu'on va essayer d'utiliser l'application pour pouvoir aller visiter le dernier temple de la journée. En attendant, pour se désaltérer, petit jus de sucre de canne, 1000 riels, ça c'est ma passion, vraiment, je peux en boire tous les jours, c'est tellement bon. D'arriver au dernier temple, voilà, juste derrière moi, c'est vraiment trop beau. Donc c'est vraiment un site immense, en fait vous avez 2 temples collés, donc là on est au premier, vous avez plein de petits espaces partout, c'est très beau. Et après on ira au deuxième qui est un peu plus sur les hauteurs, juste on n'a pas pu utiliser passable finalement. Donc voilà, on a trouvé un tuk-tuk comme ça sur la route principale, il y en a un tarif, donc on savait qu'on devait payer 8 000, 10 000 vu qu'il y avait 5 km. Et le premier tuk-tuk à qui on a demandé, il nous a dit 20 000. On a dit non et on a réussi à descendre le prix jusqu'à 15 000, mais pas moyen de faire descendre plus. Donc bah écoutez, nous n'avons pas fait affaire avec lui. Et après on a trouvé quelqu'un d'autre et directement on lui a dit 8 000 et il nous a dit oui. On vient de descendre à un stand qui vendait un fruit qu'on n'a jamais goûté. Donc ça s'appelle Corosol. Donc je vous mets l'image juste ici. C'est un fruit avec des pics et à l'intérieur il y a des graines. C'est une peau rugueuse un peu. Ouais, mais il n'y a pas de pics. Ok. Ils vendaient en fait qu'en grosse quantité. Enfin, nous on va jamais manger tout ça, on voulait juste quelques petits fruits pour goûter quoi. Il nous a fait goûter un fruit, donc là je vais vous faire la dégustation à la caméra, mais on a du coup déjà goûté au stand. Et c'était quand on était en Thaïlande, on n'avait pas aimé du tout. Mais là ça a quand même une odeur qui est assez forte, bon pas aussi forte que le durian mais ça sent quand même fort. En fait au début on dirait un peu un goût de pêche et à la fin on dirait un peu un goût de melon. Je vais vous montrer. Donc là on a ça, donc c'est déjà pas mal en quantité, on a payé. Vous avez mis la moitié, on a 10 moins ouais. Genre vous nourrissez toute la famille avec ça quoi. Il découpe en fait et ensuite... Waouh. Donc il les coupe et en fait après ça ressemble à ça. Bah, en gros tu le coupes en deux, il y a des alvéoles et dans les alvéoles il y a ce fruit là avec le noyau au milieu. On en voyait beaucoup quand on se baladait sur les îles, notamment au Vietnam. On a vu où? En fait c'est un fruit qui pousse sur le tronc comme une cabosse de cacao. T'as vu, c'est sur le tronc. Il n'y a pas beaucoup de fruits qui sont comme ça. Donc pour conclure sur Kampong Cham, plutôt une bonne surprise. On a aimé les visites aujourd'hui, on a aimé la ville en général. Toujours autant de gentillesse chez les Khmers. On a vu des très beaux temples. Il y a très peu de touristes ici à Kampong Cham. On était tout seul sur des lieux qui étaient vraiment magnifiques. Donc là, c'est le même prix qu'une moto, vu que la moto on la paye généralement entre 7 et 10 $. Et après, en plus de ça, il faut rajouter l'essence. Donc franchement, très rentable. C'était vraiment cool de se balader comme ça en tuk-tuk un peu partout. Très contente d'avoir fait un petit stop ici.
Surtout que la prochaine destination, tout va changer. On va dans un lieu ultra touristique. Ça va un peu nous changer de notre campagne cambodgienne où on est depuis le début. Donc moi, je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.